Salut à tous et salut à toutes, bienvenue sur Console Fun TV. Alors, je démarre ma vidéo sur l'écran d'accueil de ma Xbox One pour vous montrer le jeu que je vais tester. Alors, avoir le titre du jeu en japonais sur l'interface, vous allez croire que c'est encore un jeu que j'ai commandé en import pour un prix qui crève les yeux. Et ben c'est faux, ce jeu est bel et bien disponible sur le store en Occident pour la somme modique de 11,99€, pas cher donc. Alors c'est parti pour le test express de Mitsurugi Kamui Ikae, donc un jeu indé tout à fait dans mes cordes. Voilà, effectivement, quand j'ai vu de ce jeu sur le marché Xbox Live, tout à fait par hasard, je me suis dit, une écolière japonaise en jupette, un jeu que très peu de monde sans doute vont prendre, et ben c'est un jeu pour moi. Donc dans ce jeu, vous allez contrôler Misa, une lycéenne experte en maniement du katana, et vous allez vous lancer à la poursuite de Suzuka, votre meilleur ami, dont l'esprit a été possédé par l'esprit d'une épée maléfique. Voilà. Et avant d'arriver jusqu'à Suzuka, vous allez devoir vous couper un chemin avec votre sabre en vous débarrassant des nombreux ennemis qui vont vous barrer la route. Scénario ultra basique pour un jeu lui aussi très basique. Mais bon, pour un petit jeu indé à 10€, vous vous attendez à quoi, hein? Bon, le jeu se compose d'une succession de 5 niveaux, eux-mêmes divisés en une succession de vagues d'ennemis et qui se terminent sur un boss. Oui, 5 niveaux seulement, c'est court. Eh, pas de grossièreté, oh, c'est une vidéo sérieuse, quoi, mais bon. Allez, c'est parti, let's go. Donc graphiquement, voyez vous-même, c'est sympathique pour un jeu à 10€. Ou pas. Je regrette que les vêtements de l'héroïne ne se déchirent pas, non je déconne. Enfin, pour un jeu qui est loin d'être un jeu AAA, c'est plutôt joli. Bon, on a 5 niveaux, donc 5 décors différents. On a donc au début la place centrale, ensuite on a les toits, on a le temple avec les cerisiers en fleurs, bref, le Japon quoi. Après. Les ennemis, eh ben, on a des groupies des Daft Punk, comme vous pouvez le voir, on a des mechas et on... Non, en fait j'ai compté le nombre d'ennemis différents se limite à un nombre de 4 et après ce sont juste les couleurs qui changent pour indiquer leur niveau de dangerosité, on va dire. Le gameplay, alors je parlais de niveaux, en fait ce sont des arènes fermées dans lesquelles vous allez affronter les ennemis. Alors pour cela vous avez deux types d'attaques, donc à main nue et au sabre, mais par la suite vous pouvez upgrader votre personnage afin de débloquer d'autres attaques et lancer des combos plus cool. Alors une fois qu'un ennemi clignote en rouge, vous pouvez appuyer sur la gâchette droite de la manette Xbox afin de faire le geste qui lui infligera des dégâts. Alors ce que je trouve curieux, c'est que une fois que c'est fait, il continue de clignoter en rouge, ce qui signifie que vous pouvez répéter l'opération à l'infini jusqu'à ce qu'il soit vaincu. Les boss en revanche, eux, ils peuvent se délivrer de cet état secondaire. Alors, évidemment, plus vous avez fait clignoter d'ennemis en même temps quand vous faites le geste, plus vous allez récupérer de points. Points de compétences qui servent à améliorer Misa en lui donnant de nouvelles attaques ou en augmentant sa barre de santé maximum. Et les upgrades peuvent s'effectuer à tout moment. Pour le reste, c'est assez défouloir, je dois reconnaître. Hein. Bon, au début, c'est répétitif. Mais quand on a bien upgradé Misa au maximum, on peut lancer des combos relativement classe, frapper pratiquement non-stop. Attention toutefois, certaines techniques nécessitent un temps de récupération et il ne s'agit pas de massacrer les boutons et les touches de direction au hasard dans tous les sens, mais bien de savoir ce que vous faites, quelles attaques vous utilisez pour être le plus efficace possible. Et il faut reconnaître que les ennemis sont suffisamment intelligents parfois pour bloquer et esquiver vos attaques. Oui, c'est une qualité, hein, on voit pas ça dans tous les Disable. Les boss, leurs attaques font relativement mal, hein. Alors face à eux il faut pas foncer, c'est suicidaire. Il vaut mieux rester éloigné et attendre une ouverture avant de charger et riposter, et quand vous arrivez à le faire clignoter en rouge, eh ben vous mettez le paquet. Au début c'est assez laborieux, hein, ils font relativement mal, mais au bout de quelques tentatives vous connaîtrez le pattern et vous pourrez le battre assez facilement, hein. Bon, c'est vrai que leur résistance, voilà, ils sont assez coriaces, hein, par rapport à vous. Si vous mourrez, il n'y a pas trop de sanctions, vous recommencez simplement au début de la vague ou du boss qui vous a vaincu et vos points de compétences sont conservés, ce qui vous permet d'acheter les upgrades qui vous manquaient. La durée de vie du jeu est très courte, le jeu se torche la main, les doigts dans le nez en même pas 1 heure. Après, le but ultime du jeu c'est de le finir sur les 3 niveaux de difficulté, si vous voulez aller jusque là, et de réunir 100 000 points pour débloquer les costumes alternatifs. Voilà.
verdict, même si bon c'est un jeu indé, je sais pas si je vous le recommanderais, hein. Je suis certain que dans ce domaine il doit y avoir beaucoup plus amusant et moins cher. En tout cas moi au début j'ai fait la grimace, mais en y jouant je me suis mis à l'apprécier un peu plus. Il a ce petit côté défouloir que j'aime bien avec un peu plus de difficulté. Malheureusement le plaisir, le défouloir ne dure pas très longtemps, hein, 1 heure tout au plus, je crois que c'est son gros défaut, c'est sa courte durée de vie. Enfin voilà, je rappelle qu'il s'agit d'un jeu indépendant qu'on trouve sur le marché pour 11 euros, entre 11 et 12 euros, donc ça fait pas très mal au porte-monnaie non plus, hein. Donc voilà, c'était Hugo05 pour Console Fun TV. J'espère que vous avez aimé cette vidéo test de Mitsurugi Kamui Ikae sur Xbox One. Alors je sais pas si ça existe sur des autres consoles, mais en attendant, bah, en tout cas voilà. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, comme d'habitude, quoi, comme je peux pas vous refaire la chanson. Et sur ce, je vous dis profitez de la vie, amusez-vous bien, et à une prochaine vidéo, à plus, ciao.